est dans le cœur du quartier Montmélie à Créteil, un quartier emblématique parce que c'est l'un des plus anciens quartiers et en même temps c'est un quartier politique de la ville et qui a reçu il y a 2 ans à peu près cet équipement qui est la médiathèque Nelson Mandela. J'y mène des actions avec des enfants du quartier, mais c'est aussi un quartier qui me rappelle mon parcours historique, donc le fait que moi-même je sois issue de quartiers populaires, en l'occurrence de Marseille, et ce besoin d'inscrire mon action citoyenne de façon locale, puisque je suis plutôt sur la solidarité internationale et que là, concrètement, sur le local, j'avais envie de conjuguer mon savoir à l'international sur des actions de proximité. Alors moi, je suis géographe, je suis formée pour travailler dans la recherche sur le développement donc des pays du tiers-monde, mais je me suis spécialisée ces dernières années sur la solidarité internationale, la coopération, les questions de genre et de participation communautaire, donc comment amener les publics à être acteurs de leur propre devenir en portant eux-mêmes les actions. J'ai commencé par l'Inde puisque c'est ma spécialisation, les bidonvilles indiens. Et puis finalement, j'ai fait un petit peu les 4 coins du monde et toujours c'est cette même problématique que sont à la fois l'habitat précaire, la pauvreté et la question de l'empowerment des femmes. Donc comment les femmes se prennent en main et comment on peut apporter des solutions à la prise en main pour l'émancipation des femmes, et notamment les femmes qui sont d'autant plus ségrégées puisqu'elles cumulent plusieurs aspects, la pauvreté, les violences de genre et l'exclusion sociale. Souvent dans des colloques, dans ma ville ou ailleurs où j'arrive, on me dit « Oh, ravie de vous accueillir en tant qu'animatrice ». Non, je ne suis pas animatrice, bien que je défende le métier. Je suis chercheur et donc c'est comme si j'étais dans un cadre où il fallait que j'y reste. De la même manière, à l'université, je me souviens de mon année de spécialisation à Paris 7, où un chercheur, dont je ne donnerai pas le nom, d'origine algérienne et qui travaille sur ce monde-là, m'a dit « Mais pourquoi tu travailles sur l'Inde? Tu perds du temps alors que tu devrais travailler sur l'Algérie, ton pays. » Et pour lui, apparemment, ce choix que j'ai fait de travailler sur l'Inde et de me spécialiser sur ces problématiques, c'était un peu comme une trahison. Je travaille et j'ai travaillé pour plusieurs ONG, principalement indiennes d'abord, puisque c'est mon savoir-faire, mais aussi sur des ONG qui travaillent sur des aspects très spécifiques que sont le droit des femmes, où on retrouve en filigrane très souvent la question de l'habitat précaire, qui finalement doit avoir un lien avec ma biographie. Moi, ce que je reprocherais, ou avec du recul, je me rends compte qu'en fait, la discrimination, c'était de ne pas savoir, le manque d'information. Parce qu'en l'occurrence, je pense qu'avec mes envies et mon profil aujourd'hui de militante, j'aurais bien fait Sciences Po. Mais aussi loin que je m'en souvienne, jamais ce parcours-là ne m'a été proposé, ou même je l'ai découvert très tardivement. J'étais déjà en thèse à l'ambassade de France en Inde. Et c'est là qu'en voyant mes collègues qui avaient quasiment tous le même profil, Sciences Po, et puis moi je venais géographie, de l'université populaire, etc. Et je me suis dit, ah mince, j'ai raté quelque chose quelque part, ou alors c'est peut-être la République qui a raté quelque chose avec moi et avec d'autres. Vous pouvez parler de ce que vous avez fait la semaine dernière? Ah, la semaine dernière, on a fait un foot collectif. Pour la journée des droits des femmes. Pour la journée des droits des femmes. Oui, filles et garçons. Je suis pas mal prise et engagée localement, donc sur les actions citoyennes de proximité avec les enfants. Je ne me sens pas être un porte-voix, je préfère être la personne qui décèle peut-être les potentialités locales, aussi bien à l'international que localement. Et donc ce que j'apprécie par-dessus tout, et c'est ce qui résumerait peut-être mon combat actuellement, c'est de voir ces émergences de citoyenneté, que ce soit des enfants, des femmes, de groupes de personnes, etc. et voir comment les aider pour les porter et que ça soit bénéfice au plus grand nombre. Et si je devais finir sur un mot, qu'est-ce que seront mes futurs combats en fait? Moi, mon véritable combat, c'est de dire d'arrêter de se battre et que tout ça, c'est une rhétorique du combat qui nous mène nulle part parce qu'en réalité, on n'a pas à se battre, on a juste à vivre, à se laisser porter, à mener des actions.